Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance de juin 2023 pour le signe du Lion. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Tous les liens sont sous la vidéo. Donc le mois dernier, vous aviez l'énergie de tempérance, si je dis pas de bêtises, et puis on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juin. Donc on a le roi d'épée, donc j'ai changé un petit peu de fonctionnement, et le diable. Ok. Donc, j'entends vous allez à la chasse à quelque chose ou à quelqu'un. Bon, avec le roi, on est dans une dimension liée plutôt à l'extérieur, hein, donc vous êtes plutôt tourné vers ce qu'il se passe à l'extérieur. On ne parle pas trop. J'ai cette dimension que vous avez quelque chose ou quelqu'un en ligne de mire ici, en fait, sur ce mois de juin. Ou alors il y a quelque chose que vous essayez de faire, hein, quelque chose que vous essayez de mettre en place, quelque chose que vous essayez de manifester. Avec le diable, ça peut être plein de domaines, hein, ça peut être la sexualité, ça peut être l'argent, ça peut être des capacités, des compétences ou des choses comme ça. Pour d'autres, il y a cette dimension de travail à essayer de maîtriser en fait soit ces angoisses, soit ce qui dans votre vie vous cause des angoisses ou vous cause des peurs ou des choses comme ça. Vous pourriez aussi vous retrouver un petit peu, alors en conflit je sais pas, mais voilà, ça pourrait être un petit peu tendu avec un signe du Capricorne par exemple, c'est possible. Là, on peut aussi avoir pour certains un message qui est très très clair où on vous dit vous avez peut-être besoin d'un comptable, hein, ou d'un huissier, ou d'un juriste, ou d'un expert, peu importe quoi, sur le domaine, on va dire, plus large des finances ou d'une activité ou d'une expertise en particulier, hein. Donc voilà, sachez vous positionner ici. Mais moi, plus largement, sur ce mois de juin, j'ai quelque chose qui se manifeste dans votre vie ou que vous essayez de manifester, en fait, qui va vous demander soit d'avoir recours à quelqu'un qui sait de quoi il parle ou de quoi elle parle, donc avec cette dimension d'expertise qu'on a avec le roi d'épée, soit d'être très très clair dans ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Il y a une dimension avec le roi d'épée ici, c'est pas un mec qui rigole, hein, le roi d'épée, on fait les choses dans les règles, on fait les choses selon les règles, voilà, il y a cette idée ici de suivre un code en fait, et de faire les choses comme il le faut dans une situation un petit peu délicate quand même, hein, on va pas se mentir avec le diable, hein, on n'est pas dans quelque chose, ici on n'est pas très rassuré, hein, on marche un petit peu sur des œufs, on n'est pas rassuré tout simplement. Et donc il y a cette dimension ici, c'est pour ça qu'on a le roi d'épée, où on va vous demander vis-à-vis d'une situation extérieure, soit qui vient à vous, soit que vous cherchez à manifester, où on vous dit, bon ben maintenant, il faut faire les choses correctement et proprement et dans les règles de l'art. Voilà. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dans cette situation-là, parce que le diable vient nous parler de quelque chose qui est un petit peu touchy, et pour lequel, potentiellement, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi, hein. Donc, dans une situation, la question pour vous, c'est est-ce que vous savez vraiment ce que vous faites là? Ou est-ce que vous, par ego ou par fierté, vous n'allez pas chercher l'aide qui vous permettrait pas de vous tourner les pouces, mais de vous faciliter un petit peu la vie. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici, hein. J'ai l'empereur derrière, donc moi j'ai cette dimension de pas trop parier sur la fierté et l'ego sur ce mois de juin, hein. Si vous avez besoin d'aide, besoin d'accompagnement, faites-vous aider, c'est important. Ok, bon, on va aller voir. On va commencer par le tirage au niveau des activités. On va voir ce qui ressort pour vous, pour les lions, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il va falloir être dans la maîtrise, hein, vraiment sur ce mois de juin, peu importe ce dont on parle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des activités ?
Alors, on a le jugement, la justice, le 10 de bâton, ouais, ça va pas l'air simple. Le 8 d'épée, ok. Bon, on a quand même le soleil et le roi de bâton. Donc on a bien un truc qui est chiant ici. Avec le 10 d'épée, on a bien une situation qui peut être administrative, hein, d'ailleurs, avec alors qui peut être juridique, administrative, karmique. Hein, voilà, la justice va représenter ça. Un truc, j'ai l'impression, on n'en finit pas, ou on a l'impression que ça finit pas, ou alors c'est trop lourd pour nous, en fait. Hein. Le 10 de bâton vient nous parler aussi d'avoir un petit peu peut-être eu les yeux plus gros que le ventre et on tire la langue parce qu'on porte trop en fait et qu'on n'est pas forcément apte à tout gérer ou alors on n'est peut-être pas obligé de tout gérer aussi soi-même tout seul. Hein. Donc, ce qui se passe en fait sur ce mois de juin et qui va être très positif pour vous en vérité, même si vous n'allez pas forcément le vivre comme ça, le jugement vient nous dire qu'il y a quelque chose qui vient faire ça un petit peu dans votre vie, justement sur cette situation qui est trop lourde et que vous essayez potentiellement de gérer tout seul. On vient vous rappeler que vous n'avez pas forcément les compétences, vous n'avez pas forcément les ressources, vous n'avez pas forcément les moyens de gérer tout ça par vous-même ou alors de gérer tout ça tout court en fait. Hein. Il y a peut-être une dimension de temps aussi, où vous avez eu les yeux plus gros que le ventre et finalement vous n'aurez pas le temps de tout faire tout seul. Il y a peut-être une notion de deadline ici, hein, pour certains. Pour certains, il y a une notion de deadline et en fait, vous vous rendez compte que vous n'allez jamais réussir à temps tout seul. Notamment potentiellement dans un contexte juridique, administratif ou un truc que vous étiez fixé et puis en fait non, hein, c'est l'ego qui parlait et on ne vous a pas demandé d'en faire autant, ou on ne vous a pas demandé d'aller aussi vite, ou etc., etc., etc. Donc on a beaucoup de stress ici quand même hein, sur ce mois de juin pour vous. On voit que les choses se passent bien, se finissent bien, si vous vous faites aider, si vous vous faites accompagner. Hein. On a bien quand même 2 rois qui sont là. Il y a l'idée de chercher quelque chose à l'extérieur, de chercher une aide à l'extérieur dans cette dimension d'être responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire « Ok, je sais pas faire » ou alors « Je pourrais pas faire tout seul », c'est ça, être responsable. Hein. La responsabilité, c'est pas s'enfermer tout seul dans ses problèmes au point de jamais réussir à en sortir parce que on a une vision erronée que le fait de demander de l'aide, c'est lâche, par exemple. Hein. Alors, voyez comment ça résonne, hein, ce sera différent pour chacun. Mais moi, dans une situation en particulier ici, je pense que le seul moyen de s'en sortir, c'est à un moment donné de réaliser qu'on ne peut pas tout faire tout seul et qu'on a besoin d'aide d'une façon ou d'une autre. Soit parce que la charge est trop grande, soit parce que dans le timing imposé, on n'y arrivera pas par soi-même. Ou alors parce qu'on n'a pas les compétences, en fait, avec cette justice à cet endroit-là. On n'est pas tous, on ne sait pas tous faire, tous tout faire, hein, bien évidemment. Donc, ça peut très très bien se finir avec le soleil au milieu, d'accord mais ça demande de surmonter, je pense avant toute chose, l'ego. Pour moi, c'est vraiment ce qui est, ce qui est en travers de votre chemin ici, c'est l'ego. C'est la peur de... c'est très lié à la notion de responsabilité, je pense, ou à la notion de paraître... de paraître faible ou je sais pas trop quoi. Il y a une notion de fierté ici aussi. Donc ne laissez pas votre fierté, ne laissez pas votre ego vous entraver ici, parce que je pense que vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être aidé. Voilà, et on va vous le montrer, on va vous le rappeler. Hein. Sur ce mois de juin, c'est ce qui se passe avec ce jugement. Alors certaines, vous n'allez pas forcément le vivre très très bien, et pourtant, ce rappel à l'ordre qu'il pourrait y avoir sur ce mois de juin, ça sera très très positif pour vous, parce que notamment, c'est probablement ce qui va vous amener un petit peu à lever vos œillères et à vous dire, là, j'ai peut-être besoin de faire les choses différemment, en fait. Hein. Et c'est comme ça que vous allez réussir à sortir de cette situation-là. Peu importe ce que c'est, et qui est trop lourd, hein, qui est trop lourde ici, hein, c'est trop de charme hein, pour vous tout seul. Hein.
Vous avez besoin de vous faire accompagner ici par quelqu'un qui maîtrise son sujet. Peu importe ce dont on parle ici. Hein. Pour certains, c'est des énergies de thérapeute potentiellement. Allez, quels conseils on a pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. Et on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc pour certaines personnes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une situation où vous n'en voyez pas le bout et on va vous envoyer de l'aide. Donc, acceptez-la. Hein. On vous dit, là c'est bon, on ne peut pas tout faire tout seul à un moment donné. Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide et à accepter ce qu'on vous envoie, peu importe la forme que ça prend. Ça, c'est très important aussi. Voilà pour ce tirage-là. Allez, on va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Je vais boire un petit peu. Allez, tout relationnel confondu pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de juin? Alors, on a le 5 de coupe, le 5 d'épée, l'as de bâton, le 2 de denier et l'as de denier. En dos de deck, on a le 3 de coupe. Donc, il y a un désir ici. Il y a un désir d'aller vers quelqu'un, ou il y a un désir de faire quelque chose, il y a un désir peut-être de rencontrer certaines personnes, ou il y a un désir d'eux. Hein. Ici, avec l'as de bâton, on est vraiment dans cette dimension du désir. Alors peut-être que vous avez un vrai désir, un désir physique pour quelqu'un hein, c'est un désir qui est entravé ici, hein, avec le 5 de coupe. On n'arrive pas à arriver à satisfaction ici, on n'arrive pas à obtenir satisfaction. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un mois un petit peu de frustration pour vous, parce que ici, il y a des choses pas simples qui ont l'air de vous arriver et pourtant ce sont des bénédictions, c'est quelque chose de très très positif. Donc je pense que globalement, avec cette carte de la confiance, si je la lis dans ce tirage-là, c'est cette dimension, peu importe ce qu'il se passe sur ce mois de juin, même si vous avez l'impression que, même si vous êtes frustré par ce qu'il se passe, sachez que ça se passe comme c'est censé se passer et que ça se passe au mieux. On a bien quand même 2 as ici, donc on a quelque chose de nouveau qui se manifeste. Ça peut être l'envie d'eux, hein. Peut-être que voilà, ça fait un moment que que vous vivez comme un ermite, et là d'un seul coup, sur ce mois de juin, il fait beau, les oiseaux chantent, vous avez envie de sortir de chez vous, mais voilà, c'est un petit peu compliqué quand même, soit de trouver des gens, soit de trouver la motivation, de trouver l'envie, de trouver l'énergie, même si on a le désir. Moi, ce que j'ai ici, au sens plus large, parce que pour certains ça peut être attaché à une personne, mais je pense que c'est au sens relationnel plus large ici, le désir de nouer des liens, de nouer d'autres liens, de s'amuser, de manifester plus de légèreté dans une vie relationnelle, ou tout simplement de manifester une vie relationnelle qui était en berne depuis un certain temps. Moi ce que j'ai ici en fait c'est ok, j'ai ce désir là mais je sais pas comment faire et je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je mets en place déjà pour que ça se manifeste, ou alors qu'est-ce que je mets en place pour ne pas revivre des difficultés, des conflits. Voilà, il y a quand même une certaine peur, il y a un changement qui est présent, il y a la peur du changement en même temps qui est présent. Hein. On a le changement, on a 2 fois la nouveauté. Donc on a bien du changement qui se manifeste dans votre vie relationnelle ici, mais vous pourriez,
mal le vivre. Soit parce que vous ne savez pas comment faire, soit parce que c'est pas ce que vous espériez, ce que vous attendiez. C'est-à-dire que la forme est différente de ce que votre mental, hein, avec ce roi d'épée, qui peut être très 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 critique, espérer se voir manifester dans votre vie. On a quand même ici, avec un 3 de coupe en dos de deck, la possibilité de vivre des bons moments, d'avoir du plaisir, de la joie, de la légèreté, de la célébration. Encore faut-il, je pense, que vous vous délestiez de vos attentes, de vos espérances, que vous arrêtiez et que vous vous délestiez en fait de ce désir que les choses se passent comme vous les imaginez dans votre tête. Parce qu'on a bien beaucoup d'opportunités pour vous finalement de vivre d'autres choses, de vivre des nouvelles choses sur vous, sur ce mois de juin. Mais pour moi, ça ne va pas se passer comme c'était prévu ou comme vous l'escomptiez dans votre petite tête. Voilà. Et je pense que c'est ça le problème ici, en fait. Donc, ne boudez pas. Ne boudez pas ce qui se présente à vous sur ce mois de juin, parce qu'on a bien, pour moi, de nouvelles relations. De nouvelles relations, d'un nouveau contexte relationnel. On est plus dans une dimension de groupe ici, hein. Donc, pour moi, on vous appelle au changement. Que vous ayez envie de changer ou pas, on vous appelle au changement. Mais là, j'ai cette dimension peut-être d'un regard un petit peu critique que vous portez sur ce changement, sur cette nouveauté qui se présente dans votre vie et qui ne ressemble pas de prime abord à ce que vous espériez, à ce que vous escomptiez. Voilà, et c'est peut-être ça le problème en fait ici. Donc on en revient un petit peu au même message, hein, ne laissez pas l'ego vous entraver. Le changement est là, vraiment. La nouveauté est là, vraiment. De nouvelles personnes. Hein, voilà, ça peut être aussi qu'on vous pousse à participer enfin, je sais pas, il y a un festival ou un truc qui se passe pas très loin de chez vous. Et on essaye d'attirer votre attention là-dessus. Et puis vous faites un petit peu la fine bouche peut-être. Hein. Donc là, le message pour vous par rapport à ce domaine-là sur ce mois de juin, je pense, c'est d'être ouvert à la nouveauté. De ne pas avoir peur de la nouveauté, d'essayer des nouvelles choses, voilà, de vous ouvrir à la nouveauté parce qu'il y a vraiment un grand changement dans votre vie et on vous y appelle en fait, hein, à changer d'air, à faire les choses différemment, à rencontrer de nouvelles personnes et à vous ouvrir à de nouveaux cercles en fait et à la nouveauté au sens large. Voilà, parce qu'elle est présente dans votre vie ou en tout cas elle se présente. Hein. Quels conseils on vous donne par rapport à tout ça? Quels conseils on vous donne par rapport à tout ça? Merci. On a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Donc voilà. Ouvrez-vous à des nouvelles choses ici. Hein. Moi, c'est ce que j'ai, à des nouvelles choses, à des nouvelles personnes, à des nouveaux voyages, à des nouveaux événements. Voilà, ouvrez-vous à tout ce que... Il y a cette idée ici de dire oui à tout ce que le destin va vous envoyer en matière relationnelle sur ce mois de juin. Voilà, donc dites oui à ce qu'on vous envoie. Et ne vous lamentez pas sur ce que vous avez perdu ou sur ou sur le fait que ça ne correspond pas à ce que vous espériez. Ou alors, il y en a certains, vos plans, ils vont être peut-être un petit peu entravés, un petit peu perturbés. Donc, c'est ça aussi cette idée de ne boudez pas. Quoi, hein. Ce qu'on vous envoie sur ce mois de juin, ce sont des opportunités, notamment de faire les choses différemment et de rencontrer d'autres personnes, je pense. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous sur ce mois de juin? Pour les lions. Sentimentalement, on a la lune, le soleil, ok, le 5 d'épée, la mort et le 2 de pentacle. En dos de deck, on a le page de pentacle. D'accord. Alors,
On a un renouveau ici aussi, hein. Ça peut être lié au tirage relationnel ici, hein. Oui, tout à fait, au tirage relationnel, pardon. Et on a le cavalier de coupe qui se cache derrière, hein. Donc moi, ce que je perçois ici, c'est pourquoi on vous pousse autant vers de nouvelles choses ou d'un nouveau contexte relationnel au sens large, quand bien même ça ne vous enchante pas, parce que ce que vous espérez, ce que vous attendez dans le domaine sentimental notamment, se trouve caché derrière ça en fait. Donc ici, j'ai un petit peu, voilà, j'ai des prises de tête, mais plutôt personnelles en fait, hein. Ici, je sens plus ce 5 d'épée comme étant soi avec soi-même. Euh, Ce côté, j'ai pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux, voilà, voilà, on se pourrit la vie tout seul en fait, ici un petit peu, je pense, sur ce domaine sentimental, amoureux, au sens large. Pour certains, vous faites une fixette sur une personne alors qu'il y a d'autres opportunités qui sont là et vous les voyez même pas en fait, hein. Ici, c'est un petit peu l'énergie que j'ai pour certains, certaines. Donc on a du remue-ménage en fait pour vous sur ce mois de juin. On a des choses qui s'agitent, des choses qui sortent de nulle part. On a de l'imprévu aussi, hein. Dans l'imprévu, mais c'est pareil avec la lune qui représente quand même les illusions ou le secret ou la montée émotionnelle. Dans cette position-là, elle est très très positive. Donc je redis, hein, peu importe ce qui se présente à vous sur ce mois de juin, même si vous avez l'impression que c'est chiant, en vérité c'est très très positif pour vous. Et c'est par là qu'il faut aller. Euh, Je pense que de manière générale, vous vous faites des illusions sur ce que vous pensez vouloir. Et c'est bien le problème. D'où la dimension, on se prend la tête avec soi-même, en fait, ici, hein. Et c'est comme si, je pense qu'on essaye de vous le montrer, on essaye de vous le faire comprendre. Euh, mais soit vous savez pas ce que vous voulez et vous pensez que vous le savez, soit vous savez pas ce qui est bon pour vous et vous pensez que vous le savez. J'ai cette dimension ici comme ça. Elles sont intéressantes ces deux cartes-là dans ce positionnement-là, dans le sens où ce que vous pensez vouloir et ce que vous croyez voir, ça n'est soit pas ce que vous voulez, soit pas la réalité. Et ce que vous pensez qui n'est pas bon pour vous, et ce que vous pensez être des illusions, en vérité, c'est bon pour vous. Donc j'ai presque un... Avec la mort ici et le 2 de Pentacle, j'ai un changement de paradoxe ici. J'ai un paradoxe. J'ai presque un changement de paradigme. J'ai pour moi un changement de vision des choses. Voilà. Et un petit peu contraint et forcé ici, on va pas se mentir. J'ai des nœuds au cerveau qui se font ici pour vous sur ce mois de juin, avec cette dimension vraiment en fait, je pensais que c'était cette personne et en fait pas du tout, parce qu'il y a une nouveauté, un changement qui se manifeste dans votre vie et qui vient vous faire dire ah, peut-être qu'en fait finalement c'était pas ça. Mais du coup, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de mentalisation parce que le noir devient blanc, le blanc devient noir, et ce qu'on croyait être vrai, finalement s'avère faux. Et ce qu'on croyait être faux, finalement s'avère vrai. D'où les nœuds au cerveau. J'ai très mal à la tête là tout de suite maintenant. Donc d'où les nœuds au cerveau. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour vous ce mois de juin de réussir à démêler le vrai du faux. Ou alors plutôt, je pense que ce qui va être difficile pour vous sur ce mois de juin, c'est que vous allez enfin démêler le vrai du faux. Euh, et vous allez peut-être comprendre ce qu'on essaye de vous dire depuis longtemps, que ce soit sur une personne en particulier ou sur votre vie sentimentale au sens large, depuis un certain temps. En tout cas, on a bien un changement qui est là, mais c'est un changement drastique ici, hein. Et pour moi, c'est le jour et la nuit, en fait, hein. Il y a un changement de perception, peut-être sur une personne, d'accord. Peut-être que, voilà, ou peut-être deux personnes. Dans cette dimension, vous pensiez que c'était lui ou elle, et puis en fait non, c'est lui ou elle. Il y a quelque chose comme ça ici, un changement drastique de perception sur le vrai, le faux, l'illusion, le mensonge, la vérité, etc., etc. Ce qu'on veut pas, etc. Et pour moi, les choses s'inversent complètement, au point que ça va vous faire un petit peu des nœuds au cerveau, quoi. Mais j'ai un vent de changement vraiment très fort dans votre vie sur ce mois de juin, qui va mettre à mal, je pense, certaines de vos perceptions, certaines de vos conceptions, certaines de vos visions, soit de la vie, soit de vous-même, soit d'une personne, soit de certaines personnes, etc., etc.
dans cette dimension, mais en fait, ce qui était vrai était faux et ce qui était faux était vrai. Voilà. Donc, bon, comment dire, la difficulté de ça sera différente pour chacun. Ok, ce ne sera pas le même niveau en termes de choc ou de prise de conscience ou de choses comme ça, mais c'est quand même relativement présent ici. On vient vraiment challenger très très fort votre mental, votre ego et votre vision de certaines choses ou de la vie ou de certaines personnes sur ce mois de juin. Parce que pour moi, ce que vous pensiez être vrai, finalement, ne l'était pas du tout. Ou ce que vous pensiez vouloir, en fait, c'était pas ça du tout. Voilà, il y a un gros travail ici sur les croyances, sur les perceptions, sur les visions, sur ce qu'on veut, etc., etc., etc. Et je pense que du coup, ça va quand même pas mal modifier votre perception de vous-même et peut-être d'une personne en particulier. Et on a la carte du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc quoi que vous viviez sur ce mois de juin, c'est très positif pour vous et pour la suite. C'est-à-dire que là, on remet les choses à leur place, on remet les personnes à leur place pour que vous voyez véritablement les choses telles qu'elles sont. Et au sens large, on vous dit, mais vous avez besoin d'aide, dans le sens où les événements que vous pourriez vivre, les secousses que vous pourriez vivre sur ce mois de juin, ce sont les aides. Les aides qu'on vous envoie pour justement vous forcer à voir les choses différemment, parce que jusque-là, c'était quand même relativement biaisé, je pense. Donc on a bien... ça va secouer, je pense, pour vous sur ce mois de juin. Ok, alors, quel conseil pour vous on a pour ce mois de juin? Merci. Ouvrez-vous au changement. Le vent du changement, hein. Ouvrez-vous au changement, acceptez ce qui se passe, même si ça vous secoue pas mal. Acceptez une nouvelle vision des choses, une nouvelle version de l'histoire. Voilà, hein, parce que pour moi, il y a, c'est le jour et la nuit. Hein, donc, ne faites pas obstacle au changement qui s'installe dans votre vie, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va clarifier dans l'extension pour vous? S'il vous plaît, pour les lions, qu'est-ce qu'on clarifie? Hop. Qu'est-ce qu'on clarifie, s'il vous plaît? Alors, on a le 3 d'épée, le 6 de pentacle, le 6 d'épée, le 4 d'épée, donc on a une suite logique ici, on a la justice, et le 2 de pentacle. Bon, on va être dans l'aspect relationnel au sens large, ok. Comme on a le soleil en dos de deck, je pense que tout est un petit peu lié en fait, hein, ici. Mais on va aller voir l'aspect relationnel au sens large, c'est-à-dire on me dit ce qui est en train de changer dans votre vie ou ce qui appelle à être changé en fait. Hein. Donc voilà ce qu'on va aller clarifier dans l'extension. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.